Hola, hello, Tachidele. Je suis un peu en fou rire là ce soir. Alors, il y en a qui purifient l'énergie avec les bols tibétains. Moi, c'est plutôt avec mon petit tambour qui s'appelle Moana, qui est un nom maori qui veut dire princesse des océans, puisque c'est un tambour océan. Qu'est-ce que je vais chanter? J'ai envie de chanter. Ouais, justement, je voulais vous dire à ce propos. Bon, là, c'est vrai que je fais 3-4 guidances un petit peu qui vont être publiées dans les mêmes moments à peu près. Parce que j'ai moins de temps pour ça. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parce que je suis concentrée sur les vibrations. Je sais pas si vous m'entendez bien, je parle pas très fort, je sais. Je suis concentrée sur les vibrations. Ah oui, j'allais vous dire, j'ai oublié de vous dire dans les autres guidances, en fait pour vous sentir mieux, pour ceux qui, pour celles qui ont du mal à avancer, qui avancent justement sans plus rien attendre de sa moitié idéale, eh bien moi je vous conseille de reprendre des activités que vous aimez, voilà, d'avoir des loisirs, parce que on travaille trop, soit on travaille, soit on travaille sur soi, enfin voilà, mais moi je vous conseille d'avoir plutôt des activités, des loisirs. Moi d'ailleurs j'ai très envie de reprendre le chant. Ouais, le chant. En ce moment j'ai hyper envie de danser aussi. Mais d'ailleurs vous pouvez danser aussi chez vous, ça fait du bien, ça régénère vos énergies. En ce moment je danse un peu d'ailleurs. Et puis réécouter de la musique aussi qui vous fait du bien. Vous pouvez écouter de tout, hein, franchement, mais plutôt quand même des énergies positives. Mais écoutez ce que vous avez envie, ce qui vous plaît. N'allez pas trop dans les bad trips, si possible. Genre pas tellement des chansons qui peuvent vous rappeler des souvenirs moyens, quoi. Non, franchement, passez plutôt, écoutez plutôt, ouais, des mantras, des musiques douces, des chansons d'amour, pourquoi pas, mais qui ne vous rappellent pas des mauvais souvenirs. Parce que après, ouais, de la soul, du gospel. Ah ouais, du gospel, ça c'est trop bon pour le moral, sérieux. Bon, je vais arrêter de vous casser la tête. Ah, c'est vrai, déjà 3 minutes 40, 3 minutes 50. Mais ça fait du bien. Alors, j'ai déjà fait le tirage. J'ai déjà fait le tirage. Donc ici, on a envie de débuter quelque chose. On a envie de commencer quelque chose qu'on ne connaît pas très bien, quelque chose de vraiment comme si c'était la première fois. Ouais, on est débutant là, mais quand même on tient sur notre balai, hein, voilà, et là on vise la lune, hein. C'est la carte, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc voilà, viser la lune, ça ne doit pas vous faire peur. Ok, vous avez reconnu, vous avez compris. Donc ici on a un mouvement, donc on stoppe, on arrête d'être dans la stagnation par rapport à une situation, et on va vraiment dépasser toutes ces entraves.
on ne va plus laisser aucun obstacle à travers notre route pour atteindre cette lune. Donc là, on est dans l'espace, mais c'est bon, on plane plus, on plane plus là. On va vers plutôt, j'allais dire vers le 7e ciel. Non mais voilà, au sens spirituel du terme, ok. Ça commence bien cette guidance. Alors ici, avec l'ermite et l'impératrice, en fait, on se rend compte, on a pris conscience, on a réfléchi, on comprend que c'est la bonne personne, l'impératrice. Cette personne qui vous plaît tant. Voilà. Excusez-moi, j'ai le OK. Donc, voilà, j'ai bu un verre d'eau, ça devrait aller. Vous savez, on dit quand on a le hoquet, quand on a des éternuements, et je sais plus quoi d'autre, hein, ça veut dire qu'on est en train de progresser sur notre chemin spirituel, il paraît. Alors donc, ici on a quelqu'un donc qui a pris conscience, en tout cas dans son esprit, maintenant c'est clair que il comprend que vous êtes la bonne personne. Si vous êtes une femme, vous êtes la bonne personne pour cet homme ou pour cette femme si vous êtes voilà. Donc on parle de planifier quelque chose, hein, de planifier quelque chose. On parle de construction d'un projet, donc quelque chose qui est sérieux, solide. On parle ici d'une complétude émotionnelle. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que j'avais sur le 9 de coupe, voilà, complétude émotionnelle. Oui, voilà, c'est un symbole de réussite. Donc, ça veut dire que c'est une relation qui a tous les atouts pour réussir, pour être une belle relation de confiance, de sécurité émotionnelle et de bien-être. Ouais. Donc on a ici une promesse de sécurité émotionnelle et matérielle entre deux personnes, comme une promesse de... Ben non, voilà, on se complète parfaitement. C'est... Donc on a une personne aimante ici. On comprend que voilà, que la femme qu'on admire, qui est faite pour nous, c'est une personne sensible, intuitive, qui est belle aussi. On la trouve belle parce que le cygne c'est symbole de beauté. Donc on la trouve belle, cette femme, on la trouve aimante, on la trouve intuitive. Et on la trouve sincère. C'est une personne qui a des émotions pures. Voilà. Donc c'est comme si vous n'avez jamais rencontré une personne aussi avec autant de qualité, de richesse spirituelle, hein, bien sûr. Bon, après, tout dépend de ce que vous recherchez. Hein. Si vous recherchez plutôt une femme qui vous comble par des richesses matérielles, bon, déjà, vous n'avez pas tout compris, vous n'avez rien compris à la vie. Mais voilà, c'est votre choix. Hein. On a toujours le choix hein, dans la vie. On nous met sans cesse des signes qui nous montrent vraiment le chemin, la personne, etc. Les choses qui sont faites pour nous, ou les gens qui sont faits pour s'entendre avec nous. Maintenant, si on ne veut pas les écouter, si on ne veut pas les voir, ben, c'est notre problème, c'est notre responsabilité, d'accord? Donc ici, avec le 6 d'air et l'arcane son nom, on met fin à des difficultés, justement, on quitte les difficultés et on va vraiment vers une transformation parce que
Ici, on a vraiment éclairé, on a eu un éclaircissement sur ce qui est vrai et ce qui est faux. On a fait un tri, on comprend et on voit que justement la différence entre une relation authentique, sincère, fondée sur des vrais sentiments et une relation qui ne l'est pas sincère. Donc ici, on a un grand éclaircissement et on va récolter le fruit de notre travail sur nous-mêmes, du travail de notre esprit. On a une personne qui est vraiment dans le regret, qui va faire les efforts nécessaires, puisque on a aussi à la coupe, on a le roi d'eau qui va avec la reine d'eau, évidemment. Et on a éventuellement un tête-à-tête ici, ou en tout cas une stabilité dans la relation. Et effectivement, on a ici un rééquilibrage et un couple qui est susceptible de pouvoir se former si bien sûr on a l'envie. Hein. Ah oui, alors sinon, donc j'ai pris d'autres cartes sur un autre jeu que je vais vous dire. Et j'avais la chanson, justement, la première carte c'est le soleil, ici. Donc j'avais la chanson, c'est une chanson de Zouk, ça. Je me souviens plus de la chanteuse, mais c'est tu es mon soleil, genre, tu es mon soleil, tu éclaires mes jours, mes nuits. Je crois que c'est un truc comme ça. Tu es mon soleil, tu es l'homme de ma vie. Oui, parce que c'est une femme qui chante. Mais on peut aussi remplacer par femme de ma vie. Ou alors on peut aussi le prendre comme une réponse à ici, je sais que tu es la femme de ma vie, maintenant je le sais. Tu es belle, tu es aimante, tu ressens la même chose que moi. Voilà ce que ça veut dire cette ligne. Et je veux être avec toi. Et je vais réussir à t'inviter. Donc voilà, on a tu es mon soleil, tu es l'homme de ma vie. C'est la chanson qui répond à ce tirage, visiblement. Donc c'est quand même beau, hein, parce qu'on a ici un couple. On a un couple. Un couple sacré. Ou un sacré couple, on peut dire aussi. Ah là là, je suis en fou rire ce soir. Donc on a le soleil ici. On a voilà, un éclaircissement, on a du bonheur, on a envie de commencer quelque chose de nouveau. On a envie de réussir à avoir ce nouveau départ. En fait, on a deux fois le nouveau départ ici du coup. Hein, parce que le mas, c'est un nouveau début aussi. Donc on a ça. Donc on a une réussite ici, on a une réussite donc par rapport à quelqu'un qu'on connaît, on a envie on va vers une nouvelle chance. Il y a une nouvelle chance ici qui va nous rendre heureux, nous faire du bien, nous permettre d'être dans une forme voilà, dans une forme excellente. En tout cas, on va être soulagé, hein, on va être soulagé ici, il y a du soulagement. Donc, on va avoir plusieurs... non, ça bouge dans le lien ici, ça bouge dans le lien. En tout cas, il y a un changement qui arrive, un changement important, un changement clé dans notre vie. Donc un changement clé, voilà, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être je sais pas, une nouvelle concrétisation de quelque chose. En tout cas, ici on parle de deux personnes qui ne se parlent pas, qui se tournent le dos, voilà, donc qui ne communiquent pas, et qui sont pourtant liés par leur destin. Pourquoi? Parce qu'ils ont des sentiments réciproques et là on parle d'un lieu
où on boit un café et où on a envie de proposer un rendez-vous, ou alors on va en tout cas régler quelque chose. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir cru en votre histoire, ou alors de vous avoir menti en fait, de ne pas vous avoir montré ses vrais sentiments justement. Voilà, il a fait semblant de ne pas vouloir, de ne pas ressentir quelque chose et de ne pas vouloir quelque chose avec vous. Donc ici on a le printemps, on a décidé de saisir une opportunité avec vous. C'est quelqu'un, pardon, c'est un lémurien, pardon. Non mais c'est ça, en fait ce soir j'ai un petit fou rire, je suis désolée, c'est la journée un peu éprouvante pour moi. Donc voilà, on a un lémurien, quelqu'un voilà, qui va saisir l'opportunité de vous écrire, mais qui aura mis du temps, ou qui met du temps à vous écrire, parce que là en ce moment il est en train de penser à vous inviter, il essaye de s'imaginer peut-être cette sortie avec vous. En tout cas, il est en train regardez les cartes. Voilà, le lémurien, il est très très lent, le lémurien. Et en fait, il est là, il est posé sur sa branche, et en fait, il passe son temps à vous regarder, en fait. En fait, il vous regarde, hein. Il vous regarde même peut-être à travers les réseaux sociaux, hein, on ne sait pas. En tout cas, là, il vous observe, puis en fait, il attend quoi? Il attend que vous fassiez quelque chose, mais en fait, vous avez déjà fait plein de choses, et donc vous n'allez pas refaire encore des choses, c'est pas possible. Ah ben non, c'est à son tour. Ah, les Muriens, il faut te réveiller, hein. Donc là, on voit qu'il est en train de vous écrire. C'est long, il sait pas trop. Et voilà, il imagine un rendez-vous avec vous, une sortie. Il est en train de réfléchir au message qu'il est en train de vous écrire pour vous inviter. Enfin, c'est très lent, quoi. Le lémurien, non mais il est excellent. Non mais regardez, il vous observe et dit ah, je suis là. Excusez-moi, je suis un peu euphorique. Du coup voilà. Donc on parle d'équilibre, de réparation. On parle quand même d'un rendez-vous, en tout cas d'un couple idéal. Et cette personne va vous annoncer certainement des choses auxquelles vous vous attendez pas du tout. En tout cas, vous lui plaisez, et il a envie d'être dans la séduction avec vous. Il a envie de vous charmer, parce qu'il sait que si c'est pas lui qui vous charme, vous allez être charmé par d'autres personnes. Convoité en tout cas, charmé je sais pas, mais convoité en tout cas. Donc ça c'est imminent, hein, c'est imminent, c'est au moment présent, donc c'est dans les énergies du moment. Et voilà, on parle bien d'un lien d'âme sœur, on parle d'émotion, on parle de paix, et voilà, la suite je la garde pour moi. Voilà, vous allez voir, il faut vous laisser un petit peu surprendre par les événements. Oui, donc sinon ce que je voulais rajouter pour continuer un petit peu le travail sur les liens d'âme, sur les relations sentimentales, hein. Moi je voulais vous dire, parce que en fait, s'il y a des masculins qui m'écoutent, il faut bien comprendre que non, parfois les masculins ont peur que ça marche pas, parce que justement la relation, avant d'entamer la relation, cette rencontre elle engendre de la souffrance. En fait, elle engendre de la souffrance tant qu'on n'est pas réunis. Voilà. A contrario, lorsque vous êtes dans une relation avec une personne qui n'est pas faite pour vous,
eh bien, alors au début, c'est tout beau, tout neuf, c'est super. Après viennent les malentendus, les mésententes et tout ça, parce qu'en fin de compte, vous n'avez pas du tout, voilà, vous êtes emballé au départ, voilà, vous saviez pas trop. Peut-être que vous avez jamais connu des relations avec des sentiments vrais, etc. Donc, vous n'avez pas de référence sur ce plan-là. Et puis, euh, vous n'êtes pas assez connecté à votre intuition, donc voilà, tout ça fait que vous êtes emballé et tout, et puis les malentendus arrivent, etc. Parce que finalement, vous n'avez rien en commun avec cette personne, ni les émotions, ni les passions, etc. Donc ça commence à se révéler. Qu'est-ce qui se révèle? C'est que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, et lorsque vous vous séparez de ces personnes dites karmiques, hein, un peu, eh bien, c'est là que vous sentez soulagé, libéré, même si vous mettez parfois un temps à vous remettre ou pas, hein, on n'est pas, voilà, on n'est pas tous à la même hauteur, et puis selon les relations, ça peut nous toucher ou nous toucher très très peu. Voilà, on peut mettre quelques jours à s'en remettre et on peut mettre des mois à s'en remettre. Mais voilà, ça veut bien dire que vous n'étiez pas faite pour cette personne. Et à l'inverse, donc dans les liens spirituels, les liens d'âme, eh bien, la relation est difficile avant que la relation ait commencé. Je veux dire, euh, parce que justement, les deux, ou seulement la polarité inconsciente au départ, se pose plein de questions, se demande ce qui lui arrive, a peut-être vécu des choses qui, voilà, des traces du passé qui l'empêchent de faire confiance à la personne. Il peut y avoir des influences externes et internes, enfin plein de choses qui font que la personne n'ose pas. Et pourtant, si tu es perturbé, si une personne te trouble, c'est qu'il y a quelque chose justement à découvrir. Et du coup, tant que vous n'êtes pas ensemble, eh bien, chacun de votre côté, voilà, le féminin comme le masculin, vous souffrez, à votre manière, bien sûr, mais vous souffrez tant que vous n'êtes pas réunis. Et par contre, après, quand vous êtes réunis, vous vous rendez compte à quel point vous vous sentez bien. Et ça, vous avez des signes quand même quand vous vous rencontrez, que vous avez des occasions de vous croiser, si c'est le cas, ou de communiquer pour ceux qui communiquent quand même un petit peu, s'ils sont à distance, et sachant que voilà, ça les engage à pas grand-chose de communiquer. Du coup, vous vous rendez compte que il y a des affinités, il y a des synchronicités, des choses qui vous relient malgré vous. Voilà, donc voilà, c'était ce que je voulais expliquer, parce que c'est très facile de se mettre en couple avec quelqu'un en réalité. C'est très facile, mais bien sûr, si il faut savoir distinguer les vraies relations, en tout cas les relations sincères, des relations basées sur d'autres choses, et ça peut être basé sur un tas de choses. Et après, ben, c'est votre choix, hein. S'il y a des gens qui choisissent plutôt d'être avec une personne fortunée que d'être avec une personne qu'ils aiment, et ça a toujours existé de tout temps. Enfin, même avant, c'était beaucoup plus courant. Voilà, les mariages arrangés, les femmes qui cherchaient un mari parce qu'à une certaine époque, les femmes ne travaillaient pas. Enfin, voilà, tout ça fait que on était beaucoup moins. C'était beaucoup moins des mariages d'amour. Donc voilà. Bah, après, maintenant, à l'époque où on vit, on a quand même plus le choix. Et heureusement, heureusement. Moi, franchement, j'aurais pas pu vivre à ces époques, hein. Ça, c'est évident. J'ai dû vivre à ces époques, mais j'ai pas dû suivre les règles, je pense. Parce que pour moi, aimer, c'est la chose la plus importante dans la vie. Et voilà. Et en tout cas, je vais continuer à donner de l'amour à toutes les personnes que je rencontre.
Je parle d'amour en général, bien sûr, d'amour, de compassion, d'empathie, parce que je suis comme ça et je pense que pas mal des gens qui m'écoutent sont aussi comme ça, ont un cœur pur, un cœur généreux, un cœur aime les gens, voilà, tout simplement. Bon, ben, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire aujourd'hui. Bon, je suis surprise de ce tirage qui est quand même assez beau, assez magique. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je sais pas quel jour on est aujourd'hui. Allez, ciao.